À toi. C'est bon? Bon, super. Merci, Alix. Donc, bonjour à tous. On va donc démarrer notre webinaire sur le savoir dire non. Alors, je vais vous partager du coup… Alors, si deux, trois petites choses, je vais vous partager mon écran. Ce que… Hop. Alors, je vais le mettre en diaporama. Voilà. Du coup, je vous vois quasiment plus. Donc, n'hésitez pas à, ce qu'on s'était déjà dit sur d'autres webinaires, à prendre la parole parce qu'en fait, moi, je parle à un écran, donc je ne me rends pas bien compte, je ne peux pas me rendre compte de vos réactions et voilà. Ouais, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole et à me couper la parole, c'est OK. Ce que je veux bien, visiblement, je pense que tout le monde a dû le faire, mais c'est effectivement vous couper vos micros et vous les rallumer que si vous avez besoin de pouvoir intervenir. Et vous pouvez aussi indiquer dans le chat… Hop, j'essaie de me le remettre. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Pouvoir avoir le petit chat à côté de moi et du coup pouvoir vous… Pardon, je cherche en même temps répondre à vos questions écrites. Alors, je n'ai pas mon petit chat. Est-ce qu'il faut que je le… Ah, ça y est. Voilà. Discussion. Donc, super. Donc, ça, je me le garde aussi à côté de moi. Maintenant, je peux avoir des moments où je ne vois pas que vous êtes en train d'écrire une question voilà, ou une demande. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et à me couper la parole. Dans l'idée, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse s'arrêter à 13h30, entre 13h30 et 13h40 enfin, que moi, je puisse m'arrêter dans ces eaux-là pour que vous puissiez ensuite poser des questions. Mais en même temps, si vous avez des questions pendant, je trouve que c'est aussi sympathique de pouvoir l'avoir et ça donne un peu de rythme. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, rapidement, je me présente. Donc, moi, je suis promo 98. Ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans l'accompagnement. Et aujourd'hui, j'interviens… Alors, pardon, à la sortie de l'ESCA, j'ai fait du marketing. Et ensuite, je me suis donc orientée vers l'accompagnement professionnel. Et aujourd'hui, j'interviens soit en individuel, soit en collectif. En individuel, sur tout ce qui peut être coaching individuel. Et bilan de compétences ou à haut placement, et en collectif sur tout ce qui est coaching d'équipe, team building, formation, voilà. Alors, je vois qu'il y en a certains qui devront partir avant la fin. Je vous remercie de me prévenir. Et puis, je vous laisse, c'est gentil en tout cas, et je vous laisse vous quitter tranquillement. Voilà. Vous aurez du coup un petit questionnaire à la fin. Donc, n'hésitez pas, même ceux qui partent avant, à répondre au questionnaire. Ça permet à Alix de pouvoir avoir des idées de thématiques autres. Ça lui permet d'avoir un retour et de se rendre compte de l'intérêt que ça peut avoir pour vous. L'objectif, l'objectif de ces webinaires, c'est que ça soit pertinent pour vous. Voilà, n'hésitez pas. Alors, la difficulté de dire non vient entre autres du fait qu'on n'a pas appris à dire non et que dire non, c'est pas gentil, c'est pas poli, c'est pas beau, c'est pas raisonnable, on va avoir 15 000 raisons à ça. Et donc, du coup, nous est difficile de dire non. Et entre autres, penser différemment et dire non, c'est une manière de se positionner contre, ça nous est difficile et ce n'est pas toujours très bien vu. Petite comment dirais-je, expérience à laquelle je voudrais vous faire part, qui explique ce qui peut juste faire prendre conscience de la difficulté de dire non et surtout de l'impact que ça a. Donc, donc là, c'est l'expérience de Milgram dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une expérience où l'idée, c'est de comprendre
de mettre en avant cette notion de soumission, d'accord, et du coup de rapport à l'autorité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette expérience? Milgram, donc il fait cette expérience-là après la guerre 39-45, hein, pour comprendre un peu qu'est-ce qui a pu amener à cette obéissance pour plein de personnes. Et en fait, donc, il a alors il y a quelqu'un qui doit avoir son micro d'allumé. Il a Milgram, il prend des cobayes et il leur dit qu'il va faire une expérience. Les cobayes vont vont être les personnes qui vont réaliser l'action qui va être demandée, hein. Donc, on a une personne qui n'est pas un cobaye, qui est un acteur, qui lui est la personne qui va répondre à des questions et qui est branchée, donc c'est la personne A, et qui est branchée à un système électrique. Et à chaque fois qu'il va mal répondre à une question, il va avoir de l'électricité. Et plus il répond mal, et plus l'électricité prend de l'ampleur. D'accord ? Le cobaye, c'est celui qui va lui poser les questions et envoyer l'électricité. Et puis, il y a on va dire un professeur qui, lui, est la personne qui représente l'autorité et qui a donné les consignes et qui va expliquer au cobaye qu'il est important de suivre ses instructions et de poser les questions, et il va relancer. Donc, en fait, on a un système de questions qui, au départ, sont assez faciles, et puis plus ça va, plus les questions sont difficiles. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que les cobayes sont des personnes qui ont été prises comme ça au hasard et qui ont accepté de jouer le rôle. Elles ne savent pas que le A est un acteur, d'accord ? Elles pensent que ce sont effectivement des personnes qui sont également des cobayes. Et elles vont poser des questions et infliger de plus en plus d'électricité aux personnes en répondant non. Qui vont mal répondre. Ce n'est pas qu'elles répondent non, c'est qu'elles vont mal répondre. Et on se rend compte quand même que 65% sont capables d'aller jusqu'à 450 volts, ce qui veut dire qu'a priori, c'est 450 volts, c'est la mort. Et donc, avant, il y a quand même, alors il y en a quelques-uns qui vont s'arrêter un peu plus tôt, mais on n'en a pas beaucoup. Et on va avoir du coup donc une très grosse majorité qui a du mal à se positionner et à dire non. Alors évidemment, il y a un rôle important, hein, du professeur qui est habillé avec une blouse, qui va représenter vraiment beaucoup de choses, hein. Tout est très travaillé sur l'autorité. Mais on se rend compte que la personne, en fait, elle se sent obligée de dire oui, d'infliger ces problématiques d'électricité, et elle ne se positionne pas pour dire non et pour arrêter. Donc, c'est juste, voilà, l'idée, c'était de vous rappeler ça pour prendre conscience qu'il y a plein de fois où, en fait, on pourrait dire non, mais on se sent obligé, et on a vraiment cette notion de se sentir obligé, d'obéir, d'être soumis, et de pas voilà, de pas voir comment on pourrait faire autrement. Pardon. Alors, ce que je vous propose, c'est de penser, alors, on ne va pas partager là maintenant là-dessus, mais je vous invite, vous, à vous le noter, puis pourquoi pas, on repartagera à la fin. Pensez à une situation concrète où vous n'avez pas su dire non, et essayez d'identifier ce qui a freiné, ce qui vous a empêché de dire non. Et puis après, je vous invite, plus pour vous, à analyser, hein, donc là, je vous invite à penser juste à une situation très concrète, et puis sinon à analyser au global, qu'est-ce qui, en général, quelles sont les difficultés que j'ai à dire non? Est-ce qu'il y a des personnes plus particulières? Est-ce qu'il y a des situations plus particulières? Et qu'est-ce qui me freine lorsque ça m'arrive? Alors, les freins qu'on repère en général, qui aujourd'hui peuvent m'empêcher de dire non,
souvent, il y a donc ce qu'on a évoqué, hein, la peur de l'autorité, la peur du conflit, la peur d'être en désaccord, la difficulté d'être en désaccord. Tout ce qui va toucher au fait de ne pas être aimé, reconnu, apprécié, faire de la peine, blessé. Un manque de confiance en soi à ce moment-là. La peur de l'autorité. Tout ce qui va être fatalisme, c'est-à-dire de se dire j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. D'accord? Ça, on va plutôt être dans du fatalisme. C'est comme ça, mon responsable me demande ça, de toute façon, je peux pas faire autrement, je suis obligée. La facilité aussi, parce que s'opposer, on le sait, c'est difficile de pouvoir prendre position, c'est difficile. Donc, il y a aussi cette notion de facilité. Et puis, il y a aussi la notion de bien faire, de donner une bonne image, d'être rassurant, d'être gentil. Voilà. Et enfin, même s'il y en a d'autres, hein, autres possibilités, ben, ça peut être aussi l'enthousiasme et la motivation. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, il faudrait peut-être que je dise non, mais j'ai très envie de dire oui parce que ça me plaît, ça m'intéresse, voilà, ça me donne, j'ai envie. L'idée, ça va être d'effectivement d'identifier ça parce que vous n'allez pas aller chercher les mêmes choses pour pouvoir bien vous positionner sur votre non par la suite. Donc, plus je suis conscient, et évidemment, c'est jamais toujours pareil, hein, mais on peut avoir quand même comment dirais-je, une tendance. Mais plus je vais pouvoir identifier ce qui m'empêche de dire non, et plus ça va me permettre de pouvoir trouver des solutions et pouvoir me positionner sur un non. Alors, quels sont les risques à continuer de dire oui? À force de dire oui, le risque, c'est la colère, puisque le non peut engendrer de la frustration, de la colère, et le risque, c'est que ça monte. C'est-à-dire qu'en général, quand je dis oui alors que j'aurais dû dire non, donc bien évidemment, dans tout ce que je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dire non tout le temps, hein. Notre difficulté, c'est plutôt quand est-ce que moi, j'ai des difficultés à dire non alors que j'aurais dû dire oui. Et éventuellement, pour certaines personnes, c'est comment comment dire, j'ai pas trop de difficultés à dire non. En revanche, je me rends compte que ma difficulté, elle est plutôt de bien la dire. Donc là, on est plus sur quelqu'un qui a la difficulté de dire non et qui va du coup facilement dire oui. Donc, le risque, c'est que ça engendre de la frustration, de la colère. Et en fait, quand je ne fais pas attention à mes émotions, et que je ne les regarde pas, elles vont prendre de l'ampleur indirectement. C'est comme si c'était des petites mines, d'accord, à chaque fois. Et puis, il y a un jour où je suis sur un champ miné. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais exploser. Et en général, quand j'explose, je n'explose pas avec la bonne personne et au bon moment, hein. Donc, le risque, c'est d'exploser, par exemple, avec les personnes dans sa vie personnelle, alors qu'à la base, c'est une accumulation de frustration et de colère qui est professionnel, par exemple. Et le risque, c'est que ce soit mon entourage personnel qui en pâtisse. En général, je suis en colère contre moi-même, je suis en colère contre l'autre, mais surtout contre moi-même. Et donc, je vais indirectement culpabiliser, même si je ne vais pas le pointer obligatoirement de cette manière-là. Ça va engendrer de l'énergie négative, donc de la fatigue, qui peut, à outrance, engendrer un burn-out. Je vais perdre en légitimité, en crédibilité par rapport à l'autre. Parce que la difficulté, c'est que comme je vais dire oui alors que j'aurais dû dire non, mon risque, c'est que je ne le fasse pas bien. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la théorie des singes, où en fait, ce qu'explique cette personne-là, c'est un Américain qui a amené cette image-là pour pouvoir, entre autres, bien faire comprendre cette problématique de devoir dire non. Il considère que dans un poste, j'ai des missions. Chaque mission est représentée par un singe, l'animal. Donc, par exemple, dans mon poste, je suis payée pour 5 grandes missions. Donc, j'ai l'argent qu'il me faut pour m'occuper de 5 singes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'argent pour les nourrir, que j'ai l'espace pour qu'ils puissent être bien, que j'ai l'argent pour les soigner s'ils sont malades. Voilà. En tout cas,
j'ai les compétences et l'argent qui est nécessaire pour m'occuper de ces 5 singes. Et puis, dans le monde du travail, on va avoir souvent des personnes qui sont, on considère qu'on les met sur les épaules, hein, les singes dans cette image, et on va avoir des personnes qui sont très à l'aise, très, voilà, qui ont la facilité à repasser leur singe sur les épaules de l'autre. Et puis, on a des personnes qui peuvent avoir la difficulté ou la facilité à prendre les singes des autres. Et donc, je vais me retrouver avec 8 singes. Ma difficulté, c'est que si je suis avec 8 singes, mais je n'ai pas les compétences et comment dirais-je, les moyens de m'occuper de 8 singes, puisque j'ai l'argent, l'espace, enfin voilà, pour 5 singes. Conclusion de la chose, le risque, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai un singe, par exemple, qui meurt. Ou qui soit en mauvaise santé. Et c'est ça qu'on va voir dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va voir que mes missions, finalement, je ne les ai pas faites comme il fallait, mais on ne va pas voir qu'en fait, j'avais plus de singes que normalement. Ce qui peut entraîner, du coup, une perte de légitimité, une perte de crédibilité. Alors, ce n'est pas à chaque fois que je dis oui alors que j'aurais dû dire non, ça n'engendre pas obligatoirement un singe, hein, mais l'idée, c'est de pouvoir se rendre compte de ça. Ça mène quoi également? Ça mène une dégradation de l'estime de soi parce qu'en général, on n'est pas très fier de soi, on s'en veut, on se dit qu'on n'aurait pas dû, qu'il y avait des choses plus importantes parce qu'en général, quand on sent qu'on aurait dû dire non, c'est parce qu'il y a une vraie raison à côté. On n'a pas toujours bien identifié, mais qu'on sent. Et puis, ça va du coup engendrer une dégradation de l'estime que l'autre a de moi. Indirectement, ça va abîmer la relation. Et indirectement, ce n'est pas respecter l'autre que de lui dire oui alors qu'il faudrait que je dise non. Le risque, du coup, dans tous ces moments-là, c'est que je réagisse en étant soit dans l'agressivité, soit dans la fuite, ce qui va engendrer encore une destruction de la relation. Ce qu'il faut se dire, c'est que à chaque fois que j'ai une émotion dont je ne m'occupe pas, donc en l'occurrence, quand je dis non alors que je sens que j'aurais dû dire oui, eh bien, elle vient s'accumuler, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des petites mines. Et donc, du coup, le risque, c'est qu'à un moment ou un autre, ça explose. Et si je ne prends pas soin de tout ça, il y a un moment ou un autre où ça a vraiment un impact négatif sur moi-même. Est-ce que c'est tout bon pour vous? En tout cas, en compréhension? Je vais partir du principe que oui. Oui. Pardon. Merci. Je suis partie un peu rapidement. Je n'ai pas peut-être redonné deux, trois règles. Il y a deux choses qui me paraissent importantes en préambule, on va dire, par rapport à cet atelier. C'est que dans tout ce que je vais vous dire, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, vous pouvez tout à fait ne pas être en accord, évidemment, avec ce que je peux dire ou ce que quelqu'un d'autre va partager. L'idée, c'est plutôt de se dire, OK, qu'est-ce que moi, ça m'apprend par rapport à moi et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que ça me donne comme petite clé de compréhension? Et est-ce que je comprends, en tout cas, ce qui est dit, sans pour autant adhérer à tout, puisque vous avez évidemment tout à fait la possibilité de dire non à ce qui vous est dit. Voilà. Autre petite préambule, s'il y a des personnes qui partagent des situations, évidemment, ça reste confidentiel. En tout cas, l'idée, ça sera de pas, comment dirais-je, parce que ça va être filmé, enfin enregistré, pardon, mais en tout cas, c'est de pas redire à l'extérieur et de pas parler de ces situations, hein, donc de faire attention à ça pour que ça reste entre nous. Et puis la dernière chose, c'est que troisième grande règle, on va dire, plus vous allez penser à des situations et vous impliquer indirectement, alors vous impliquer avec vous-même, hein, puisqu'on ne partage pas énormément dans ces webconférences, mais plus vous allez vous impliquer, plus vous allez être acteur dans votre réflexion et plus ça va vous apporter. Donc voilà, excusez-moi, c'était la petite parenthèse que je refaisais sur les 3 grandes conditions. Donc maintenant, une fois que donc on était sur
comment dirais-je, les risques à dire non. Maintenant, les bénéfices, alors on a un peu le pendant. Dans les bénéfices, évidemment, ça va permettre de développer l'affirmation de soi, le respect de soi et de l'autre. Et donc, du coup, ça va développer la relation. Quelqu'un qui sait bien dire non, quand il dit oui, c'est un vrai oui. Et quand il dit non, on l'entend bien. Donc, du coup, il y a un respect par rapport à ça et on va se permettre de demander facilement des choses à quelqu'un qui sait bien dire non parce qu'on sait qu'il sera capable de nous dire non. Donc, il y a un respect de la relation. Ça permet d'être bien en cohérence avec soi-même, d'occuper sa bonne place. Et du coup, il y a une notion de fierté, d'estime de soi et de confiance en soi qui va être développée. Et puis, un gage de crédibilité de ce qu'on disait tout à l'heure, qui est le pendant, parce que si j'en fais trop, si j'en prends trop, le risque, c'est de mal le faire. Et dans le mal le faire, ça peut être mal le faire en termes de qualité, mais aussi en termes de manière de le faire. Et si je rends service à quelqu'un, mais que ça me gonfle, ben, indirectement, ça se sent. Et le fait d'avoir moins d'enthousiasme, moins d'entrain, moins de… voilà, ça va se sentir et ça va avoir un impact quand même sur la qualité de ce qu'on va faire. Et évidemment, si j'apprends à bien dire oui au bon moment et non au bon moment, ben, ça aura un impact pour mon équipe ou les personnes avec qui je travaille et pour mon entourage personnel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui n'est pas tout à fait éteint. C'est assez faible, mais j'ai l'impression d'entendre. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous déconnecter au niveau du micro. Alors, dire non, mon image n'est pas tout à fait bonne, pardon. Dire non, c'est se dire oui à soi et on verra tout à l'heure comment on dit non à la demande et oui à la personne. Donc, excusez-moi, là, l'image n'est pas ajustée. Le non, on se rend compte que c'est indispensable pour défendre nos limites, nos valeurs, nos opinions, pour pouvoir en fait, ce qu'on va appeler s'affirmer, ce qu'on appelle aussi l'assertivité. Donc l'affirmation de soi ou l'assertivité, ce qui est la même chose. L'assertivité, c'est un mot qui a été traduit de l'anglais d'assertiveness et qu'on a longtemps utilisé comme étant l'affirmation de soi. Donc, ça veut dire la même chose. La seule chose dans l'affirmation de soi, c'est que ce mot affirmer, s'affirmer, est parfois pas toujours très bien connoté dans notre société. L'idée de l'assertivité ou de l'affirmation de soi, c'est comment je suis capable de dire clairement les choses, ce que je pense. Comment je vais être… donc, clairement, ça veut dire de façon relativement directe, alors avec de la forme agréable, mais directe. Je ne passe pas non plus par 50 mots pour pouvoir, comment dirais-je, c'est-à-dire que trop enrobé peut gêner au côté direct et clair. Donc, de faire attention à ça. Dans l'assertivité, je suis capable de faire connaître mon opinion, d'accord, de pouvoir la défendre sans agressivité et d'accepter que l'autre en face, sans agressivité, ne soit pas d'accord avec moi. Donc, s'affirmer, c'est savoir, l'assertivité, c'est vraiment savoir s'affirmer clairement, sans heurter et sans perdre le contact, sans perdre la relation. Et par rapport à dire non, c'est savoir dire non sans se sentir coupable et de façon, j'aurais pu ajouter, entendable, en fait. Donc, évidemment, s'il y en a qui ont suivi la conférence sur la communication constructive et authentique, évidemment, on retrouve pas mal de choses. Alors, rapidement, dans l'assertivité, on est bien dans l'écoute de l'autre, le respect de l'autre, et dans la franchise, dans le sens où je dis ce que je pense. Mon risque quand je ne suis pas dans l'assertivité et quand je dis oui alors que j'aurais dû dire non, parfois, ça va être une attitude de manipulation, d'accord ? Je suis dans l'écoute de l'autre, mais en revanche, je ne dis pas vraiment ce que je pense. Parfois, je vais être dans la fuite, ça m'arrange, la facilité, d'accord ? Et donc là, je suis ni dans la franchise de ce que je pense vraiment, de ce que je dis, voilà, puisque je ne le dis pas, ni vraiment dans l'écoute de l'autre. En fait, je vais fuir la problématique. Et
enfin, dans la troisième attitude, qui est l'agressivité, là, je vais dire les choses clairement, mais avec une impulsivité qui fait que la forme n'est pas entendable. Donc, ce qu'on explique dans l'assertivité, c'est qu'en fait, on va avoir 4 manières de réagir. Donc, cette manière d'assertivité où je me respecte et je respecte l'autre. Et puis, sinon, on a 3 autres manières de réagir qui sont la manipulation, la fuite et l'agressivité, qui sont des choses à la base, on va dire, comment dirais-je, primaires, hein, et qui sont face au danger, en fait, hein, face à un sentiment de danger. Comment moi je réagis? Est-ce que je réagis en étant agressif pour pouvoir être sûr de gagner? Est-ce que je réagis en manipulant parce que ça m'arrange, comme ça permet qu'il n'y ait pas vraiment de gagnant et de perdant, mais ça se... Voilà, ça m'arrange. Là, au final, ce n'est pas positif particulièrement, mais en tout cas, sur cette situation-là, ça m'arrange. Ou alors, est-ce que je suis dans la fuite et au final, je pars pour pouvoir me protéger. Et donc, du coup, je ne suis toujours pas dans l'assertivité. Donc, voilà, dans ces trois grandes manières de réagir, qui sont des manières qu'on va utiliser très régulièrement. L'idée, c'est pas que ces attitudes ne sont jamais bonnes, c'est que, on va dire que globalement, dans le monde du travail, dans une relation qui dure, l'idée, c'est d'éviter d'être dans ces trois situations et d'être plutôt dans l'assertivité. Alors, 5 grandes clés qu'on va suggérer pour pouvoir, alors, bien s'affirmer sur le non. C'est d'abord bien se connaître. C'est-à-dire que je connais mes freins. Je sais ce qui va me gêner dans le fait de dire non. Et je connais mes limites. C'est-à-dire que j'ai défini le cadre qui est OK pour moi. Comment dirais-je, dans mon rapport à l'autre. Voilà. Ce que je trouve être OK et pas OK, en fait. Clé 2, au moment où on me fait la demande, c'est de savoir ce que je veux. En général, on le sent. C'est pas toujours très clair de connaître nos besoins, nos priorités à ce moment-là. En revanche, on sent qu'on devrait dire non et on se laisse amener à embarquer, on va dire, avec le oui. Donc, deuxième chose, au moment de la demande, c'est de respecter, si je sens que c'est un non que je devrais dire, et de pouvoir de le dire évidemment, mais déjà de bien connaître, bien voir quels sont par rapport à ça mes besoins, par rapport à la demande, mes besoins, mes priorités, pour pas faire passer l'autre absolument avant moi et pas avoir cette sensation de subir. On se rend compte dans toute cette notion d'affirmation de soi et d'assertivité, c'est que à partir du moment où je décide, si c'est un oui, mais parce que je l'ai décidé, ça n'a plus rien à voir. La difficulté, c'est le fait de subir, le fait de s'être senti obligé, par soi-même parfois, très souvent même, de dire oui. Et c'est là où ça va pas. Les 3, dire non à la demande, en sachant que quand je vais dire non, je dis non à la demande, mais pas à la personne. Donc, on verra, l'idée, ça va être de pouvoir rassurer en fait la personne sur sa demande et sa problématique pour garder de la relation. Si j'ai mon boss qui vient me demander quelque chose, s'il me le demande, c'est qu'il en a besoin. D'accord ? Donc, l'idée, ça va être de comprendre quel est vraiment son besoin et quelle pourrait être sa source d'anxiété, d'anxiété qu'il pourrait y avoir si je lui dis non. Parce que si, quand je dis non à l'autre, je mets l'autre en état de stress, il y a des chances pour qu'il ne réagisse pas comme il faut. Et du coup, je vais culpabiliser d'avoir dit non, je vais mal le vivre et au final, je vais dire oui. Donc, essayez d'identifier comment je peux rassurer l'autre. Alors, est-ce qu'il y a une problématique de délai? Est-ce qu'il y a une problématique de qualité? Est-ce qu'il y a une problématique de... voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière dans sa demande sur lequel je vais peut-être pouvoir le rassurer. Si c'est un ami qui vous invite à dîner,
Alors, rassurer, c'est peut-être un grand mot, parce que si c'est un ami, on est un peu moins sur le fait de rassurer, mais peut-être que ce qu'il a besoin d'entendre, c'est en gros que oui, j'adorerais venir dîner chez toi, mais ce soir, ça ne va pas être possible parce que… Donc, du coup, c'est de pouvoir rassurer sur le fait que oui, c'est bien un ami et que je ne lui dis pas non à lui, mais je dis non à la demande. Et dans le monde du travail, ça va être ça en permanence. Donc, soit c'est de rassurer en disant oui, je peux te rendre service sur ce sujet-là, normalement, là, je ne vais pas pouvoir. Ou oui, si tu as des questions, hein, voilà, rassurer sur le fait que la personne, elle n'est peut-être pas toute seule, rassurer sur le fait que ça pourra quand même être fait. Enfin, c'est d'essayer de trouver dans quelle mesure la demande, en fait, cache un stress, quoi, une anxiété sur quelque chose. Parce que l'idée, c'est évidemment pas de devenir quelqu'un qui va dire non en permanence. La clé numéro 4, ça va être de savoir soi-même faire des demandes qui vont pouvoir amener l'autre à dire non. Donc, rendre libre l'autre de pouvoir aussi vous dire non. Parce que du coup, si on reprend ce qu'on a pu se dire précédemment, celui qui va pouvoir accepter de recevoir un non, mais celui qui vous dira non, quand il vous dira oui, ça sera un vrai oui, ça sera un oui qui sera engagé. Et en général, vous verrez, de toute façon, quand on fait une demande qui est bien construite, la personne, si elle vous dit non, ce qu'on voit là, elle vous apportera des solutions pour ne pas vous dire non à vous, mais bien dire non à la demande. Donc, voilà, savoir soi-même faire des demandes et du coup de recevoir le non, c'est aussi quelque chose d'important et ça va vous aider à pouvoir formuler des non aussi, hein, puisque ça va être lié. C'est-à-dire que si j'accepte d'entendre des non et de bien les entendre, je vais me rendre compte que ça va d'abord, ça peut peut-être me donner des exemples pour pouvoir dire non d'autres fois. Et puis, ça va m'aider à moi-même, comme j'accepte le non, à pouvoir le formuler, puisque ça va devenir ça va devenir acceptable que de dire non. Clé numéro 5, c'est bien d'être responsable et acteur, c'est-à-dire que c'est je décide et j'assume et je suis responsable de ce qui va du fait que c'est peut-être pas mes priorités là, c'est peut-être et c'est bon pour moi et pour peut-être l'équipe de dire non. C'est bon pour en tout cas il y a une vraie raison réfléchie qui amène à dire non et on ne rentre pas dans la plainte qui est oh mais j'ai pas le temps, c'est l'horreur, c'est l'enfer, on me demande encore ça, mais je peux pas dire ça, je peux pas dire oui parce que sinon ça va être encore pire et voilà de rentrer dans cette notion de plainte par rapport à celui qui a fait la demande, ça va pas être productif. Alors, il y a une personne qui demande si il y aura la présentation PDF. Oui, alors normalement, je l'envoie à Alix. Donc, il y a moyen de l'avoir. Je ne sais pas si elle le renvoie systématiquement ou elle le renvoie que sur demande. Et sinon, de toute façon, il y a le webinaire est enregistré, donc vous pouvez le récupérer. Alors, pour dire non, on va avoir quatre étapes. Accueillir la demande de l'autre, c'est-à-dire que dans ma manière de ce que je disais tout à l'heure, il va falloir vraiment entendre la demande et pas le vivre comme oh là là l'enfer, encore quelqu'un qui me demande quelque chose ou voilà, ce qui peut parfois être mal vécu quand justement on a des difficultés à dire non. Donc accueillir la demande de l'autre dans le sens je l'entends, ok, je suis ouvert à la demande et je vais essayer de bien la comprendre pour pouvoir justement, ce que je disais tout à l'heure, entendre l'anxiété qu'il pourrait y avoir derrière, le besoin réel qu'il y a derrière. Pour ça, ça peut être bon de reformuler. Donc, par exemple, vous avez la demande de quelqu'un vous avez votre boss qui vous demande de travailler sur un dossier pour la fin de la semaine. Donc, l'idée, c'est de bien valider que c'est bien pour la fin de la semaine, que c'est ce dossier-là
travailler dessus, ça veut dire quoi? Donc après, alors, il y a des automatismes, hein, quand on vous connaissez bien et que vous maîtrisez bien, il n'y a pas obligatoirement besoin de reformuler, de recadrer la demande, mais en tout cas de bien cerner la demande, parce que dans sa demande, ça peut être de dire que c'est pour la fin de la semaine, et puis finalement, en creusant, la problématique, elle n'est pas dans le timing. En revanche, elle est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut s'occuper de ce sujet-là et que c'est important de montrer qu'on s'en occupe, par exemple. Peut-être que en creusant dans la demande, vous allez pouvoir vous rendre compte que en fait, vous pouvez lui donner 2-3 réponses qui vont lui permettre de débloquer les choses et donc du coup, il va plus obligatoirement vous demander quelque chose de complet. Hein, il y aura besoin de moins de temps, ça va demander beaucoup moins de temps. Voilà, peut-être que en allant, en fait, ça va vous permettre de trouver des propositions alternatives. Hein, donc, qui est la 4e étape. Ça va permettre peut-être de pouvoir dire, écoute, voilà, moi, je ne peux pas le faire là pour ce moment-là, là pour la fin de la semaine. En revanche, je vais pouvoir le faire d'ici 2 semaines. Ou peut-être que ça peut être de trouver une autre personne qui va pouvoir être compétente pour pouvoir répondre à la demande. Ou peut-être que c'est juste d'expliquer que pour le moment, c'est pas jouable et qu'en revanche, cette demande, elle peut être reformulée quelque temps après. Donc voilà, l'idée, c'est cette partie-là, souvent, on va trop vite parce que comme on n'est pas très à l'aise avec le fait que la personne fasse une demande, on peut aller un peu trop vite et du coup, on va pas aller chercher le vrai besoin et comprendre le vrai besoin. Plus je vais le comprendre, plus je vais pouvoir trouver des solutions alternatives. Et puis, plus je vais pouvoir aussi, moi, décider par rapport à ce qui me semble important et mes priorités, voilà, si je réponds à la demande ou non. Donc, ça va me permettre d'être vraiment acteur. En 2e étape, je vais formuler le non. Et je vais formuler en expliquant. Donc, l'idée, ce n'est pas de se justifier, hein, c'est de faire très attention. La justification, elle n'est jamais très bien entendue. En revanche, l'explication, elle est bien entendue. Je m'explique. La justification, c'est quand je vais essayer d'argumenter pour prouver à l'autre que j'ai bien raison de dire ce que je dis. L'explication, je ne vais pas chercher à convaincre l'autre. Je vais lui dire pourquoi je dis les choses, mais je n'ai pas cette volonté de vouloir absolument le faire adhérer à ce que je pense. Et ça change tout. C'est-à-dire que quand je suis dans l'explication, l'autre peut entendre les choses, alors que quand je suis dans la justification, si en plus de ça, il n'est pas d'accord, il a cette impression d'être obligé de penser comme vous, et comme il n'est pas d'accord, il ne le fait pas, et donc du coup, il ne réceptionne pas votre non. Donc, je vous donne un exemple. Donc, on vous demande de travailler de répondre à une demande d'un client, par exemple, là pour la fin de la semaine. Et ce n'est pas un client prioritaire, pour vous en tout cas, par rapport à votre activité. C'est pas, vous n'avez pas le temps. Enfin, il y a plein de raisons qui vont faire que ce n'est pas ajusté de dire oui à cette demande. Donc, vous allez prononcer le nom et dire, voilà, moi, cette semaine, je ne vais pas pouvoir le faire. 2 raisons. Un, c'est ce client-là, il n'est pas prioritaire. Il me semble qu'il n'est pas prioritaire par rapport à nos problématiques et notre objectif d'aujourd'hui. Donc, ça me semble dommage de dépenser de l'énergie et du temps pour l'instant. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas cette possibilité de dégager du temps pour pouvoir y répondre. Mais c'est pas, j'ai pas le temps, c'est l'enfer là en ce moment. Non, mais vraiment, je peux pas, c'est l'horreur. Mais tu vois bien, je peux pas, j'ai pas le temps parce que j'ai ça. Là, je vais tomber dans de la justification, d'accord? Donc, de pouvoir l'expliquer de façon claire comment dirais-je, et en assumant nos décisions, ça va permettre que l'autre entende le nom et l'explication, même si lui considère peut-être qu'il n'est pas
c'est pas le cas. D'accord? Même s'il n'est pas d'accord, enfin voilà, même si lui n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Si vraiment il est en désaccord et que de toute façon, il viendra vous le redire, il viendra vous redemander plus d'informations. Mais normalement, quand on explique, les autres entendent. Ça me donne, par exemple, je vais donner cet exemple-là. Vous avez, vous savez, dans les personnes qui appellent régulièrement là, pour pouvoir, par exemple, vous démarcher et vendre quelque chose. Si vous n'avez pas une bonne explication pour dire non, je vous remercie, je n'ai pas besoin de votre demande, eh bien, ils arrivent toujours à retourner les choses parce que vous êtes en train de vouloir les convaincre que vous ne voulez pas de leur… que vous n'en avez pas besoin. L'idée, c'est de pouvoir leur dire non et d'expliquer de façon très brève non, je vous remercie. Alors, je ne sais rien, c'est pour refaire les fenêtres. Si j'ai des fenêtres toutes neuves, enfin voilà, vous n'allez pas rentrer dans trop de justifications. Et mon exemple n'est pas très bon. Je vais en prendre un autre. La boulangère vous propose quelque chose en promotion, d'accord? Parce qu'il y a des pains au chocolat. Ça peut être juste de dire non, non merci. Je souhaite pas, j'ai pas envie d'avoir, enfin, je ne souhaite pas de pain au chocolat. Donc, il y a une promotion sur les pains au chocolat. Non, merci, je ne souhaite pas de pain au chocolat. Mais pas de rentrer dans une justification de non, c'est gentil, mais en fait, non, mais là, c'est pas le bon moment. Voilà. Alors, je sais pas si je suis très claire dans ce que je veux vous expliquer, dans cette notion d'explication et de justification, parce qu'effectivement, il y a un vrai ressenti qui n'est pas le même et qui fait que dans l'explication, ça va être entendu, alors que dans la justification, ça va être mal interprété et on va venir en rajouter et vous aurez d'autant plus de mal, du coup, à maintenir votre non. Troisième étape, dire oui à la personne en rassurant, donc ce qu'on disait tout à l'heure, sur votre intention ou en remerciant. Donc, en fait, l'idée, ça va être de je te remercie d'avoir pensé à moi pour ce sujet. Ou, alors, ça va évidemment, l'idée, ce n'est pas de remercier si on ne considère pas que c'est dans comment dire, la bonne thématique. Mais en fait, je vais remercier, je vais expliquer que par exemple, dans mon intention, c'est bien, je dis non là à cette demande que tu me fais, mais dans l'absolu, une autre fois où tu as une demande similaire, n'hésite pas, là ça tombe mal en gros. Ou alors, par rapport si je reprends l'exemple des priorités, ça ne rentre pas dans les priorités par rapport à l'objectif. En revanche, évidemment, si tu as une demande qui vient et qui est dans nos priorités, évidemment, je le ferai. Donc, c'est comment je peux rassurer l'autre sur le fait que ce n'est pas un non que je lui dis dans l'absolu, ce n'est pas non pour toujours, c'est bien non juste à cette demande. Et que je pourrais une autre fois, à un autre moment, sur un autre sujet, voilà, pouvoir le faire. Et puis, éventuellement, je remercie d'avoir pensé à moi, de m'avoir fait signe, de m'avoir demandé, s'être permis de me demander un service. Voilà. Quatrième étape, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ça va être de proposer des alternatives. Donc, proposer des alternatives, ça va être soit de décaler dans le temps, par exemple, en termes de timing, ça va être de proposer quelqu'un d'autre. Ça va être de proposer de réagencer des priorités. Ça va être de se dire qu'une prochaine fois, ça sera oui. Voilà, l'idée, ça va être d'essayer de trouver des alternatives pour pouvoir, comment dirais-je, appuyer sur le fait que c'est bien, on dit bien non à cette demande, mais ce n'est pas un non à la personne et que ce n'est pas juste un non fermé, quoi. Alors, dans les bonnes attitudes à avoir, l'idée, c'est de bien peser le pour et le contre pour pouvoir être bien sûr de son non. Notre difficulté, c'est que souvent, on sent qu'il faudrait dire non,
mais on n'arrive pas à bien identifier le pourquoi on devrait dire non. Et évidemment, l'idée, ce n'est pas juste parce que ça ne m'arrange pas. Mais si ça ne m'arrange pas, il y a peut-être des vraies raisons derrière. Et s'il n'y en a pas, peut-être qu'il faut que je dise oui. D'accord? Donc, de bien identifier vraiment si je disais oui, ça serait pourquoi, si je disais non, ça serait au nom de quoi. Rationaliser, et je mettrais déculpabiliser un peu ensemble, dans le sens où l'idée, c'est prendre du recul. C'est pas parce que je dis non que c'est grave. C'est pas parce que je dis non que je mets l'autre dans un embarras pas possible. Alors après, c'est toujours pareil, ça va dépendre des situations, mais globalement, voilà, de revenir j'engage pas toute la société en disant non. Non, je suis pas totalement indispensable. Voilà, donc de rationaliser. Déculpabiliser, je le mets avec parce que si je rationalise bien, finalement, j'arriverai à déculpabiliser, d'accord? Et dans la notion aussi de déculpabiliser, il y a ce côté, c'est pas parce que je dis non que je suis une mauvaise personne. Justement, en quoi c'est bien sur cette situation d'avoir dit non? Donc, comment je vais valoriser mon non? Voilà. Donc, évidemment, encore une fois, je leur dis, hein, l'idée, c'est pas de dire non à tout. C'est pas là dans tout ce qu'on peut se dire, c'est pas de plus rendre service. Hein. C'est pas ça. La collaboration, évidemment, quand on travaille en collaboration, on travaille à plusieurs, on se rend service, on s'épaule, voilà. Mais là, l'idée, c'est qu'il y a des moments où c'est pas ajusté. Eh bien, quand c'est pas ajusté, je dois dire non. Et là, c'est déculpabiliser en disant non, c'était pas ajusté en fait. C'était pas à moi de le faire ou c'était pas au bon moment, c'était pas à ce moment-là. Voilà, enfin, c'était pas ajusté. Alors, pardon, parce que je viens de voir, j'ai 2 questions sur le slide 15. Ce que je propose, je finis mon slide 16 et puis on va après aborder du coup la question. Donc, voilà, faire attention, déculpabiliser quand je dis non, se montrer diplomate, évidemment, hein, je fais attention à l'autre, d'accord? J'ai une vraie volonté que ça se passe bien avec l'autre. Je vais argumenter mon refus, alors je vais expliquer, dans le sens expliquer mon refus. Éventuellement, je vais amener un peu d'humour et en tout cas, je vais le dire de façon positive. Il n'y a rien de grave dans ce qui se passe. Je vais être sincère, poli et aimable. Alors, je lis il y a une question donc, de Cyril, donc on va venir sur le slide 15 et je lis juste le commentaire de Marina. L'importance est mise sur la communication et l'échange que les besoins. Ça s'entend, pourtant parfois c'est difficile de poser un temps pour pouvoir réfléchir et gérer la première émotion. Avec vous, une technique pour botter en touche alors, effectivement, ce qu'on va se dire après, c'est que c'est important de pouvoir dire, alors j'entends ta demande, si j'ai bien compris, c'est ça, et je vais prendre un temps et je vais dire, je reviens vers toi. Là, je suis très concentrée dans mon truc, je reviens vers toi dans une demi-heure, dans un jour, dans 2 jours. Mais c'est important quand on sent qu'il faudrait dire non et qu'on ne sait pas très bien comment le dire, de pouvoir prendre un temps et de pouvoir revenir vers la personne, pour ne pas être envahi par justement cette émotion et avoir cette difficulté. Donc, prendre l'habitude de se dire, j'entends ta demande, je le note, je reviens vers toi d'ici une demi-heure, je reviens vers toi dans un quart d'heure, ou voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas te répondre tout de suite. Alors, donc, ça peut être ça. Et ça peut aussi, certaines fois où j'ai peut-être dit oui trop vite, s'accorder le droit de revenir dessus. On va le revoir juste après. Je reviens sur le slide 15, pardon. Cyril, tu avais 2 questions. Oui, merci. Alors, j'ai peut-être été distrait à ce moment-là, mais c'est sur le 3e point, j'avais du mal à comprendre l'enchaînement avec le dire oui. Donc, l'idée, c'est de dire oui à la personne. Oui, c'est effectivement juste écrit comme ça. En fait, l'idée, c'est je dis non à la demande. En revanche, je vais rassurer la personne sur le fait que je ne lui dis pas non à elle en tant que personne. Ouais. Ok, j'ai compris.
Ok. Et ma deuxième question était par rapport au point numéro 4. Lorsque tu disais proposer des alternatives, donc par exemple un nouveau timing, proposer quelqu'un d'autre, et tu as indiqué une prochaine fois, ce sera oui. Alors, est-ce que c'est pas se mettre en position de fragilité? Eh ben, alors, en tout cas, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que si une prochaine fois c'est compliqué, ça dépend de la demande en fait. Mais ça peut être une proposition alternative. D'accord, donc il faut bien quand même le formuler pour ne pas laisser, enfin, pour ne pas donner le sentiment qu'on n'est pas sûr de son nom, quoi. Oui. Et surtout, il ne faut pas promettre un truc, enfin promettre, même si ce n'est pas tout à fait une promesse, mais enfin bon, bref, il ne faut pas s'engager dans quelque chose qu'on pourrait ne pas tenir. Bah voilà. Hein, donc, de faire attention quand, bon, après, là, par exemple, ce qui me vient à l'idée, c'est l'histoire des dîners, mais c'est un peu dans le monde du travail. Mais si, ça peut être de, bah, tiens, tu viens déjeuner avec nous. Il y en a qui vous invitent régulièrement à venir déjeuner avec eux. Ça vous gonfle un peu. Voilà. Maintenant, vous sentez que c'est quand même bien d'y aller une fois de temps en temps. Bah, vous vous dites, bon, écoute, non, là, aujourd'hui, je ne vais pas venir déjeuner avec vous parce que j'ai trop de choses et ça ne va pas rentrer dans mon organisation. En revanche, la prochaine fois que vous refaites un déjeuner ensemble, je suis d'accord pour vous. Enfin, n'hésitez pas à me prévenir et je ferai tout mon possible pour venir. D'accord, donc la seule, je dirais le seul contexte dans lequel ça peut fonctionner, c'est que simplement, de manière très ponctuelle, c'est voilà, c'est pas le moment en fait. Oui, ou alors ça peut être parce que bah, j'ai pas très envie. Si je reprends mon exemple là, parfois on peut avoir des personnes dans le monde de l'entreprise où on n'a pas plus d'affinité que ça, mais on sait que c'est bon pour professionnellement de déjeuner avec eux aussi parce que ça crée du lien, parce que c'est pertinent. On n'a peut-être pas très envie, mais voilà. Bah, ça peut être de se dire, tiens, je ne le fais pas cette fois-ci, mais ça me paraît bien et positif de le faire une fois de temps en temps. Donc, je vais dire oui une prochaine fois. D'accord. Ça te parle? Oui, oui, ça me parle. Mais c'est vrai que bon, je trouve ça un petit peu contraignant ou une manière de s'enfermer un peu. L'exemple du déjeuner, dire non plusieurs fois, enfin renvoyer ça à un prochain oui, enfin tu n'as le droit qu'à une chance, quoi, en fait. Ben, alors, ce qui est sûr, c'est que ça doit être un bon indicateur. C'est-à-dire que si tu sens que c'est trop contraignant, c'est que, a priori, ce n'est pas ce genre d'alternative qu'il faut donner. D'accord, ok. Hein, après, ça dépend ce qu'on appelle contraignant. Si ça te contraint parce que ça te demande un effort, tu n'as pas très envie, mais en revanche, tu es persuadé que c'est important de le faire une fois de temps en temps, Hmm. là, c'est OK. Mais si en revanche, tu vois pas l'intérêt, tu n'as pas du tout envie d'y aller jamais, non, là, il faut sentir cette contrainte et tu dis pas oui une prochaine fois. D'accord, c'est très clair. Hein. Merci. Ouais. Faut bien, comment dire, si je reviens sur le dire oui à la personne, quand je dis non, je dis pas non, je dis non à la demande et je dis oui à la personne. Si en revanche, j'ai pas du tout envie de dire oui à la personne, l'idée, c'est de ne pas rentrer là-dedans, quoi. Ouais, bien Il y a, sûr. je ne sais pas moi, un service qui régulièrement vous demande quelque chose qui ne rentre pas dans vos cordes, qui abuse parce qu'ils ont toujours fait ça, parce que je ne sais pas quoi, et que vous sentez que de toute façon, il n'y a pas de raison de rendre service sur ce sujet-là à cette personne-là, bah, vous allez dire non et vous n'allez pas dire oui à la personne. Ok, Voilà, ça peut merci être, beaucoup. enfin, ça peut être une décision. Après, c'est plus que ce soit dans le cadre professionnel, personnel, c'est comment je préserve le lien. Si j'ai pas du tout envie de préserver le lien avec l'autre, bah, je vais lui dire non gentiment et Hmm. agréablement, Hmm. mais je vais rien faire pour préserver le lien. D'accord? Dans l'idée Ok. de l'étape 3, c'est comment je fais en sorte quand même de préserver le lien parce que ça me paraît important dans le monde, parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille, parce que voilà, mais c'est pareil avec un client. Si le client, entre guillemets, il est insupportable et que de toute façon, vous ne souhaitez pas le garder en tant que client, peut-être qu'il faut lui dire non et pas lui dire oui à lui. Enfin, voilà, donc l'étape 3, elle est dans l'idée que dans ma relation à l'autre, je préserve la relation. Je fais attention à la relation. Ok, c'est très clair, merci.
Donc là, on était sur sur les attitudes, d'accord. Donc là, on arrive et ça va répondre un peu à votre question, Marina, enfin à ta question, parce qu'on peut se tutoyer. Dans comment dirais-je, les autorisations, les choses que vous pouvez faire, de ne pas hésiter justement, donc ce que je disais, à s'autoriser à réfléchir et à différer la réponse. Ce que je disais tout à l'heure, ce que je suggérais, mais après, il faut que vous ayez votre formulation, mais de pouvoir dire, en gros, j'entends ta demande, est-ce que c'est bien ça? Voilà, je reviens vers toi, j'ai besoin d'y réfléchir, j'ai besoin de prendre le temps, ou alors là, je suis très concentrée dans quelque chose, donc je reviens après, mais prenez le temps, et je vous invite vraiment à prendre le temps. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être capable d'aller vite dans cette réflexion, parce que vous allez plus facilement sentir les fois où c'est important de non ou de dire oui, et donc vous pourrez plus facilement vous positionner et vous pourrez plus facilement avoir des explications parce que ça sera clair chez vous. Ce n'est pas toujours facile, évidemment, de dire non à des collègues qui vous demandent quelque chose, mais parce que ce n'est pas toujours très clair que ce n'est pas ajusté qu'il vous fasse cette demande. C'est parce qu'en fait, il n'a pas envie de le faire, par exemple. C'est parce que ce n'est pas ajusté qu'il fasse cette demande, parce qu'il s'adresse plus à vous qu'à la voisine, parce que la voisine, eh bien, elle dit plus facilement non. Donc, voilà, si vous vous dites facilement oui, on va plus facilement venir vous voir, hein, clairement. Donc, voilà. Donc, souvent, ça demande, quand on s'entraîne à dire non de façon ajustée, ça demande de passer par une phase de je m'autorise à réfléchir et à différer ma réponse. Autre autorisation que vous pouvez vous donner, c'est éventuellement, j'ai dit oui, je me suis emballée. J'ai dit oui trop vite. Et du coup, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir y arriver, en fait. Eh bien, il vaut mieux aller le dire. Et plus vite je vais le dire, et plus vite ça va être entendu. Donc, voilà. Et ça peut arriver même enfin, voilà, avec un collaborateur. Il est venu vous demander, je ne sais pas moi, un jour de congé, d'accord? Vous n'avez pas su lui dire non. Et puis, vous vous rendez compte dans la demi-heure qui suit qu'en fait, ce jour-là, il y a 2 autres personnes de l'équipe qui sont absentes et que du coup, ça devient compliqué. De pouvoir lui revenir et lui dire, écoutez, excuse-moi, il y a une demi-heure, quand tu es venu me voir, je t'ai dit oui tout de suite. En fait, je me suis emballée, je n'avais pas vérifié, je n'avais pas eu cette information-là. Et ce n'est pas jouable si vous êtes 3 absents en même temps. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir te dire non, puisque je vais pas pouvoir te dire oui, pardon, puisque tu es le troisième. Alors après, s'il a des vrais arguments dans cette situation-là, peut-être que c'est à un autre que vous irez dire non. Hein, mais global, on peut revenir sur son oui. Et il faut s'autoriser à le faire. C'est aussi une forme d'humilité indirectement, hein, parce qu'en gros, c'est de dire je me suis trompée en fait. Hein, je me suis trompée, je suis allée trop vite, j'ai pas. Mais voilà, je vous invite vraiment à pouvoir revenir sur votre oui quand vous sentez que c'est trop parce que sinon, c'est vous qui allez gérer les conséquences. Et si les conséquences, elles sont trop disproportionnées et trop inajustées, pas sûr que ça existe, mais non ajusté, voilà, c'est vous qui allez en pâtir et c'est vous qui aurez des singes qui allez mourir et être malades, quoi. Autre chose, entrer relativement vite dans le sujet, c'est-à-dire que et ne pas se confondre en excuses, d'accord? C'est pas excuse-moi, je suis désolée, ça m'embête vraiment. On peut avoir une formulation de ce style, excuse-moi, je ne vais pas pouvoir répondre à ta demande, mais on va éviter de tourner autour du pot trop longtemps, hein, pour pouvoir donner des explications qui sont claires et un non qui est clair. Parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la personne elle reparte et qu'elle se dise en fait, je ne suis pas très bien sûre, mais je ne sais pas trop si elle m'a dit non en fait. Donc, bon, dans le doute, j'ai considéré qu'en fonction de la personne qui vous a demandé, si c'est votre responsable, dans le doute, j'ai peut-être considéré qu'il va passer au oui parce qu'il va être obligé. D'accord? Donc, voilà, dites non clairement. Ensuite, ce qu'on disait, c'est de proposer uniquement des solutions, hein, dans les alternatives qui sont réalisables.
et on ne s'engage pas pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si, par exemple, dans l'alternative, je dis, bah, tiens, écoute, moi, je ne peux pas, mais peut-être que un tel, elle serait disponible pour pouvoir te répondre à ta demande, c'est peut-être, c'est pas demande à un tel, elle va te répondre. D'accord? C'est pareil, un client qui vous demande quelque chose, bah, c'est pas oui, effectivement, l'usine va faire comme ça. Non, si je ne suis pas sûre de moi, si je suis sûre, il n'y a pas de souci, mais si je ne suis pas sûre de moi, je n'engage pas quelqu'un d'autre. Je dis que je vais demander, je dis que je vais voir avec, qu'on va chercher une solution, mais je n'engage pas ni l'autre, ni je ne m'engage pas sur une solution qui risque d'être réalisable et qui risque du coup de me mettre dans une situation qui pourrait être encore plus gênante. Est-ce qu'éventuellement, vous auriez je ne sais pas, peut-être des situations, des exemples qui pourraient venir éclairer là à partager? Non, c'est bon? Alors, là, j'ai récupéré sur un petit doc qui s'appelle Antidéprime, mais parce que j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, ce n'est pas toujours très bien dit, mais j'ai trouvé que ça donnait pas mal d'informations. Donc, ben, j'ai besoin de temps pour donner ma réponse. Mon emploi du temps ne me permet pas cela. Réfléchissons à d'autres solutions ensemble. C'est non pour le moment. Non, c'est contraire à mes principes et mes valeurs. J'ai besoin de ressources, d'aide et de garanties avant d'accepter. Je pense que cette personne serait plus désignée pour cela. J'ai accepté une autre proposition. Je ne le sens pas. Je n'ai pas une bonne impression. Merci pour ta proposition, mais je ne suis pas d'accord. Non, je te propose ceci à la place. Je ne fais pas faire ceci, mais je peux faire cela, en gros. Donc là, l'idée, c'est, je ne trouve pas que les formulations soient toujours très bonnes, mais en gros, c'est peut-être que j'ai besoin de temps pour ma réponse et donc ça vaut le coup de différer. Peut-être que je ne peux pas au niveau du timing. Voilà, une bonne alternative, ça peut être de dire, écoute, là, moi, je ne peux pas répondre à ta demande, mais en revanche, peut-être qu'on peut voir comment, ensemble, on pourrait trouver des solutions pour répondre à ta demande. Hein, donc, voilà, ça vous donne des petites idées, je trouve, de choses auxquelles penser et qui peuvent être des besoins importants pour vous et qui peuvent, du coup, vous amener à faire une réponse et voir une réponse avec une alternative. Alors, je vous propose de repartir de la situation que vous aviez identifiée au tout début et de bien définir quelle est la demande. Si je dis non, à quel besoin je réponds? Quelles pourraient être les autres alternatives? Et puis, du coup, ensuite, ça va me permettre de formuler mon non. En gros, c'est vraiment ces 4 étapes sur lesquelles il faut que vous passiez, vous, avant de répondre. Donc, je vous laisse 2 minutes peut-être pour réfléchir sur votre situation. On va passer à la suite. Et évidemment, s'il y en a qui veulent qu'on revienne sur leur situation, on va pouvoir le faire dans le temps de questions. Après, l'idée, c'est vraiment de vous exercer et de vous exercer en le faisant par petits pas. Donc, si j'ai des difficultés à dire non, que j'ai repéré que j'avais des difficultés à dire non, plus particulièrement avec tel collègue, eh bien, je vais commencer par dire non sur des toutes petites situations qui sont sans enjeu. Alors, je vais éventuellement, sans enjeu, qui ne sont pas obligatoirement avec ce collègue, et puis certaines fois avec ce collègue. Et petit à petit, je vais avancer comme ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est comme tout, quand quelque chose qui nous demande de l'effort et qui nous fait un peu peur, plus je vais passer à l'action, plus il va se passer des choses. Et plus ça va m'être facile. Donc, faut vraiment s'exercer, et il n'y a que ça qui va vous aider à pouvoir vraiment dire non.
Ça peut être aussi de vous fixer des petits objectifs quantitatifs et contextualisés, hein, donc c'est ce que je vous disais par rapport aux situations. Vous pouvez aussi le faire de façon, comment dirais-je, l'exercice mental, donc vous entraîner tout seul dans une situation que vous venez de vivre le matin et puis vous n'avez pas su et vous reprenez tout seul dans avec votre glace ou voilà, en tout cas de reformuler. Moi, je vous invite à écrire et à le formuler à l'oral. Et ce qui est sûr, donc voilà, s'entraîner, c'est vraiment la seule solution. Voilà. Soyez bienveillant avec vous parce que ça va pas toujours être, évidemment, c'est pas toujours facile, mais si à chaque fois que vous regrettez d'avoir dit oui alors que vous auriez dû dire non, soit vous vous dites, bah, tiens, comment je peux rectifier, soit sinon, c'est comment je peux l'assumer et pas culpabiliser. Pouvoir progresser petit à petit. C'est la fin du diaporama. Je pensais que j'avais mis une diapo de fin, excusez-moi. Une dernière chose qui me semble importante, c'est que quand vous allez dire non à l'autre, si vous l'avez bien dit, d'accord, donc vous, votre job, c'est de bien le formuler pour que ça soit entendu en fonction de nos 4 étapes hein, qu'on a pu voir voilà, là. Après, si lui le prend mal, c'est sa part, hein, c'est son problème. Et ce qui est difficile, c'est que dans l'eau, il y en a qui peuvent ne pas toujours très bien prendre les choses. Et ça va venir jouer sur notre comment dire, sensation, hein, sur nos ressentis, nous, de la situation et le fait d'être bien avec ça. Ça peut arriver que quand je dis, même si je dis bien mon nom, que ça soit mal vécu. Alors, normalement, ça ne doit pas être la majorité. C'est-à-dire que si c'est la majorité, c'est qu'il y a quelque chose à refaire dans votre manière de le dire. En revanche, il y a des personnes qui vivent mal le fait qu'on puisse leur dire non. Bah, c'est leur problème. Alors, c'est hyper facile ce que je dis, mais ça n'empêche que de prendre du recul sur c'est lui qui vit mal le fait qu'on lui dit non. C'est lui qui, c'est lui ou c'est cette personne, c'est elle, qui a une problématique à régler en fonction de ça. Mais si votre nom est ajusté, bah, c'est son problème. Voilà, donc ça, c'était la dernière chose. Et attention, du coup, ça me fait penser, bon là, après, on retombe dans la relation, au triangle de Karpman, où vous avez peut-être déjà entendu parler de ce triangle de Karpman, où on va avoir le sauveteur, le persécuteur et la victime. Souvent, ceux qui disent non qui disent oui facilement, pardon, c'est des gens qui vont se positionner en sauveteur, d'accord? Donc facilement, je dis oui pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir être gentil, enfin voilà. Si tout d'un coup vous dites non, celui qui est en face peut avoir cette sensation, parce que lui il le vit mal, que vous devenez un peu persécuteur. Et donc du coup lui-même venir vous persécuter, si on peut le dire ça comme ça. Donc venir vous reprocher le fait que vous lui disiez non. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il va falloir être bien ancré avec le pourquoi j'ai dit non pour pouvoir et pas lâcher là-dessus et être voilà, bien centré par rapport à ça, bien en cohérence avec ce que vous pensez. Donc voilà on va dire un peu un point un peu résumé sur ces étapes, le pourquoi on a des difficultés à dire non, en quoi c'est bon d'apprendre à dire non, en quoi ça va être positif et bénéfique pour vous, et puis comment formuler notre non. Et avec la bonne posture, la bonne manière de faire. Et si je le dis bien, il sera normalement, majoritairement, bien entendu. Est-ce que, du coup, moi, j'ai fini sur ma partie de ce que je voulais échanger avec vous. Est-ce que il y en a qui ont des questions ou des situations qu'ils voudraient partager? Alors moi, j'ai une question. Donc, j'ai bien entendu tout ce qui s'est dit et je travaille avec quelqu'un qui a énormément de difficultés à dire non, qui prend tous les singes qui se baladent
qu'il le vit mal, donc qui après devient agressif, imbuvable, etc. Bon, soit je lui indique là le replay du webinaire, soit qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là au quotidien, si ce n'est attirer l'attention sur eux, mais comment tu gérerais ça dans le… Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment toi tu peux l'aider à apprendre à dire non. Déjà, c'est quand toi tu lui fais des demandes, c'est d'essayer au maximum de le rendre libre en lui disant si c'est important que ton oui soit un vrai oui. Donc, si tu sens que c'est pas possible, voilà, je préfère que tu me dises non. Donc, voilà, de pouvoir lui amener ça. Ça peut être aussi, alors ça va dépendre de quelle est en plus de ça la relation que vous avez ensemble, mais ça peut être aussi de lui faire prendre conscience de ce que engendre son oui. Et en gros, de lui faire toucher du doigt, de le confronter en disant, là, je vais le faire un peu direct, mais tu vois, là, tu as dit oui, voilà ce qui se passe. Là, tu as dit oui, voilà ce qui se passe. Et au final, tu es dans l'embarras, moi aussi peut-être, l'équipe aussi, enfin après en fonction de… Mais voici les conséquences, quoi. Faire pointer les conséquences et donc du coup de pouvoir lui amener les bénéfices à apprendre à dire non. Après, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça viendra de sa part d'apprendre à le faire. C'est-à-dire que s'il a décidé de le faire, ça ne va pas être obligatoirement facile, mais tu peux un peu l'accompagner. Si de toute façon, il n'a pas décidé de le faire, voilà. Donc après, ça peut être de le coacher, enfin de le faire coacher, qu'il ait décidé ou enfin, faut que lui envoie de toute façon pour qu'il ait envie de bouger. Parce que ça va lui demander un effort. Hein. Tout ça, ça nous demande un effort. Parce que si j'ai du mal à dire non, c'est que mon naturel est plus sur le oui. Enfin, j'ai plein de bonnes raisons qui font que je dis oui. Donc, ça va me demander de l'énergie et de la difficulté. Donc, il faut que j'envoie vraiment les conséquences négatives. Entre guillemets, ce qu'on dit, alors dans notre langage, ça fait un peu psy de le dire comme ça, mais il faut que j'en souffre pour que je puisse sortir l'énergie qui m'est nécessaire pour pouvoir apprendre à dire non. Hein, mais s'il ne voit pas le problème, il n'aura pas la volonté de bouger. Okay. Après, c'est de ne pas prendre la part qui ne t'appartient pas aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si toi, tu peux l'accompagner un peu, mais il y a une partie qui vient de lui. Et de lui faire prendre conscience que ça va venir de lui. Ouais, ok, merci. Et après, évidemment, tu peux lui faire lire lui envoyer le webinaire, ou alors il y a des livres, il y a des choses qui peuvent exister. Il peut aller se renseigner, il peut se former. Il y a des formations qui peuvent avoir lieu. Il peut, en fonction du besoin pour le travailler. Est-ce qu'il y a d'autres situations ou questions que vous pourriez partager? N'hésitez pas, parce que souvent, c'est ce qu'il y a de plus riche. Pas de questions? Moi, je pourrais juste indiquer, en fait, moi, je suis depuis 3 ans, je me suis reconvertie dans l'immobilier. Et une des difficultés, c'est de réussir à grouper un peu les visites pour pas avoir tout son temps complètement éparpillé et avoir des moments de calme, des moments administratifs et tout ça. Et en fait, au début, je disais jamais non. Enfin, j'avais beaucoup de mal parce que je me disais, voilà, vis-à-vis de mon client, pas accepter une visite à telle heure. Enfin, voilà, j'avais vraiment ce côté peur de décevoir le client, et puis peur aussi que la personne qui visite, en fait, elle soit pas, elle trouve pas de créneau. Enfin, bref. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en disant non, on triait les vraies demandes. Et ça, alors moi, je l'ai vécu là dans l'immobilier, mais je pense que c'est vraiment transposable dans les métiers que les uns et les autres font. C'est qu'effectivement, dire non, c'est aussi finalement trier les vraies demandes, que ça peut être aussi une façon de, quand on dit non maintenant, mais peut-être ce sera oui dans une semaine, en fait,
pendant la semaine, le problème peut se résoudre de lui-même et ainsi de suite. Donc, finalement, j'ai plutôt vu que le non m'aidait dans la gestion du temps, dans la gestion des vraies demandes. Et voilà, donc ce point-là, en fait, il est peut-être de dire juste, mettons un peu nos peurs de côté quand on veut dire non, parce que finalement, très souvent, les gens, soit ils s'arrangent, soit, enfin bon, bref, il y en a beaucoup de positifs derrière. Il peut y avoir du positif. Le non n'engendre pas forcément le négatif. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et là où tu as raison, parce que c'est vrai que j'ai moins abordé, mais c'est que, en fait, dans des situations comme ça, typiquement, d'abord, il n'y a pas besoin d'explication obligatoirement, d'accord? C'est non, c'est pas possible. En fait, je travaille pas le mercredi, ben, je vais pas prendre de rendez-vous le mercredi et je vais pas dire que c'est parce que je travaille pas, d'accord? Mais en revanche, je vais dire au client que ça va pas être possible ce jour-là. Donc voilà, donc pas obligatoirement d'explication. Et puis l'autre chose, ce que tu dis, c'est que ça trie la demande et finalement c'est professionnel. C'est-à-dire que ce qui est étonnant avec les clients, hein, c'est que en fait, je vais apprécier que l'autre me dise non en me trouvant une solution. D'accord? Et en me le disant agréablement. Et je vais trouver que c'est professionnel que de le faire comme ça. Alors que si je lui dis oui et que du coup, je suis hyper agacée au moment où je fais les visites parce que ça me gonfle, c'est pas le bon moment, ben finalement, ça va vraiment me desservir. Donc, il y a dire non à l'autre, par moment, frustrer un peu l'autre, mais parce que c'est bénéfique, c'est pas juste pour l'embêter, d'accord? C'est bénéfique pour soi et donc on va être meilleur. Et bien finalement, c'est reconnu comme quelque chose de positif en face. C'est ça. Et puis, alors moi, pour vivre la même chose que ce que tu peux dire par rapport aux clients qui parfois ont un besoin très, très, très pressé d'avoir un coaching, finalement, le fait de ne pas être disponible tout de suite, bah, effectivement, soit le problème s'est résolu, soit finalement, il n'y avait pas vraiment de problème. Voilà, donc ça permet d'être avec des gens qui ont un vrai besoin et, entre guillemets, d'éliminer un peu les autres. Et en plus de ça, finalement, on se rend compte que les gens, bah, si ce n'est pas… même s'ils préféreraient que ça soit demain, d'accord, mais finalement, ils arrivent à trouver une solution avec l'agenda de l'autre, quoi, avec la contrainte de l'autre. Donc, voilà, faire attention. Ne pas porter toutes les contraintes systématiquement, quoi. Les porter de temps en temps, oui, mais avoir une tendance à les porter à la place de l'autre, en fait, on finit par plus vivre ou plus réussir à travailler correctement. Donc, de se poser là-dessus sur qu'est-ce qui est juste par rapport à moi, par rapport à la situation, à mon rapport au client, à tout ça, et donc du coup, quel cadre je mets donc, c'est dans nos étapes, enfin dans les clés, c'était dans la partie de bien connaître son cadre. Qu'est-ce qui est acceptable et pas acceptable, en fait, mais par rapport à soi, c'est pas, voilà, de bien définir votre cadre pour pouvoir se dire, bah non, là, c'est ajusté que de dire non. Est-ce qu'il y a d'autres partages comme ça? Parce que voilà, je trouve ça toujours très chouette. Donc, n'hésitez pas si vous êtes OK. Du coup, on va s'arrêter là. S'il n'y a personne qui a… Cyril, tu as rallumé ta caméra. Est-ce que tu souhaites éventuellement… Non, c'était pour te remercier et te dire au revoir. Merci. Merci. Donc, voilà, écoutez, on va se quitter là. Merci de vous être connectés et puis de vous être inscrits à cette conférence. Et s'il y a besoin, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver mes coordonnées assez facilement hein, sur LinkedIn, tout ça. S'il y en a qui veulent approfondir quelque chose ou poser une question et ça leur vient à l'esprit après, voilà, je reste disponible évidemment pour pouvoir répondre. Alors, pas tous les jours, si vous avez une question par jour, ça va être compliqué, mais n'hésitez pas sinon. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup.